Romy Vos et Philippe Tabuteau ont sollicité la somme de 125 000 francs suisses auprès de la société minière britannique Gemfields en échange d'une audience avec Anja Dzwil dans le cadre des négociations pour une exploitation minière à Madagascar, a révélé hier le journal Le Monde. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est achevée aujourd'hui. La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, a souligné la nécessité de renforcer les principes de l'état de droit et de la démocratie à Madagascar. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne bombarde ce vendredi Rafah, au sud de la bande de Gaza, où s'entassent plus d'1 million de personnes, après que l'armée israélienne a concentré ses opérations militaires sur les villes de Gaza, au nord, puis Khan Younes, plus au sud. Romy Vos et son complice étranger ont sollicité la somme de 125 000 francs suisses auprès de la société minière britannique Gemfields en échange d'une audience avec Anja Dzwil dans le cadre des négociations pour une exploitation minière à Madagascar, a révélé hier le journal Le Monde. L'affaire impliquant Romy Andianarsou, ancienne directrice de cabinet de la présidence de la République malgache, continue d'attirer l'attention des observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Cette personnalité, proche d'Anja Dzwil, a comparu devant le tribunal de Londres le 6 février dernier, rappelant que cette affaire a débuté en 2021, lorsque Gemfields a exprimé son intérêt pour des projets miniers à Madagascar. Romy Andianarsou, alors conseillère présidentielle, a initié le contrat avec le directeur général de la société, Sean Gilbertson. Après une première rencontre à Londres en septembre 2021, les pourparlers ont stagné pendant près de 18 mois, ponctués par plusieurs annulations de réunions. Face à cette impasse, la société minière s'est tournée vers le ministre des Mines, Irnjain Oliveira Koutmalal, en février 2023, un ministre qui avait nié tout lien avec cette affaire, avec cette entreprise britannique en août 2023, lors de la révélation de l'affaire. Par la suite, Romy Andianarsou a repris les négociations avec Gemfields. Selon les informations du journal Le Monde, elle a présenté Philippe Tabuteau directement au représentant de Gemfields, qui est devenu l'intermédiaire dans les accords entre les deux parties. En avril 2023, Philippe Tabuteau aurait mentionné directement que 125 000 francs suisses étaient requis en échange d'une rencontre avec Anja Dzwil pour discuter de l'autorisation d'exploitation minière à Madagascar. Le président de Gemfields, Sean Gilbertson, a souligné qu'il n'avait jamais eu à payer pour rencontrer un président. Face à la demande formulée en échange d'une audience avec Anja Dzwil, Gemfields a alerté la NCA. À partir de juin 2023, un agent infiltré de la NCA a commencé à interagir directement avec Romy Vos et Philippe Tabuteau au nom de Gemfields. Cet agent a enregistré toutes les conversations lors de ces réunions. Ces preuves irréfutables de corruption ont été présentées lors du procès de Romy Vos le 6 février, rapporte le journal Le Monde. Ce journal indique que pour le paiement, Philippe Tabuteau aurait également passé un accord avec cet agent infiltré pour des transferts sur des comptes dans 4 pays différents, notamment à Genève, Dubaï, Singapour et les Seychelles. Selon les enregistrements, Romy Vos et Philippe Tabuteau auraient accepté diverses formes de paiement, y compris de l'or, des pierres précieuses et des francs suisses. Une rencontre était prévue le 10 août 2023 pour la remise des pierres précieuses et des francs suisses, mais des craintes liées à l'affaire ont poussé Romy Vos et Philippe Tabuteau à hésiter à la dernière minute et à mener à leur arrestation. Aujourd'hui, nos journalistes ont tenté d'obtenir des informations supplémentaires sur cette affaire auprès du ministre des Mines, Irnjain Oliveira Koutmalal, mais selon les explications des responsables sur place, ce dernier ne pouvait pas les recevoir. Les principes de l'état de droit et de la démocratie doivent être renforcés à Madagascar, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, lors de la clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée à Timbazaz aujourd'hui. Selon elle, le pays traverse actuellement une période difficile, ce qui souligne l'importance de poursuivre la recherche de solutions à travers la plateforme de médiation et de discussion. La plateforme La plateforme de médiation et de discussion se poursuit car l'Assemblée nationale est ouverte à tous pour échanger des idées
et trouver des solutions visant à redresser le pays. En tant que garant de la démocratie, l'Assemblée nationale accueille toutes les voix et forces vives de la nation, sans distinction, et les écoute attentivement. La présidente de l'Assemblée nationale a ajouté que bien que le pays traverse actuellement une période difficile, il est nécessaire d'y faire face avec sérénité. Qui ne désire pas la paix et la sérénité? C'est ce qui caractérise les Malgaches. Le but de tous est le même, le développement de notre pays. Face à cette période difficile, il est crucial de rassembler toutes les forces et les idées. L'insécurité persiste, les difficultés liées au coût de la vie sont présentes et nous devons également affronter de nombreux défis pendant cette période de pluie. Dans cette situation, chacun devrait exprimer son point de vue avec calme et sérénité. Tout cela souligne l'importance de l'Assemblée nationale qui rassemble toutes les forces politiques. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale, qui a duré 12 jours, s'est conclue aujourd'hui à Tsimbazaz. Cette session avait pour objectif de discuter de l'ordre du jour fixé par le gouvernement, notamment l'examen de 2 projets de loi. Le premier concernait la modification de la loi 2014-020 qui régit les collectivités décentralisées, puis la loi numéro 002/2024 qui régit le code pénal malgache. La réduction de 20% du carburant utilisé par la société Jirama dans de nombreuses régions aura un impact considérable sur la production et l'économie malgache. En effet, en raison du manque de carburant nécessaire pour faire fonctionner 24 heures sur 24 les générateurs d'électricité de la société Jirama dans toutes les centrales électriques de Madagascar, le ministère compétent a pris la décision de réduire de 20% l'utilisation de carburant dans de nombreuses régions, à l'exception de la capitale Antananarivo, Nouzbé et Sainte-Magie. Par conséquent, la Jirama doit procéder à des délestages tournants dans les autres régions, en dehors des 3 mentionnées précédemment. Cela entraînera inévitablement une diminution de la productivité des petites et moyennes entreprises, ce qui aura des répercussions négatives sur l'économie et la vie nationale, ont déclaré les analystes politiques. Cela signifie que la production des entreprises va diminuer car 20%, c'est assez conséquent. Cela pourrait également avoir un impact sur la valeur de la monnaie malgache, car la production des entreprises d'exportation va diminuer. En outre, les entreprises pourront être contraintes de licencier du personnel. Tels sont les risques de cette décision. Ceux qui seront concernés sont des grandes villes comme Tuamasin, Antsranan, Tuliar et Fianarantsoa. Néanmoins, cette réduction de 20% du carburant n'aura pas un impact significatif sur les grandes entreprises qui sont déjà équipées de couplets électrogènes. Selon les explications, des solutions pourraient être mises en œuvre, mais le principal obstacle reste le manque de volonté politique de la part des dirigeants. Nous allons être encore plus confrontés à des difficultés en termes d'électricité suite à cette décision. C'est pourquoi nous n'envisageons pas du tout d'utiliser les gisements tels que Tsimruru ou les réserves de gaz à Sakara. Nous disposons pourtant des ressources nécessaires entre nos mains. Madagascar a tous les atouts nécessaires. Il manque simplement une vision claire qui doit être établie. Cette décision aura un impact énorme sur l'économie de ces régions. Par cette énième décision, le régime en place démontre une fois de plus que ces choix ne sont manifestement pas pris dans l'intérêt de l'épanouissement des entreprises malgaches, mais qu'ils favorisent plutôt les entreprises étrangères. Les propriétaires d'un navire impliqué dans la pêche illicite de concombres de mer interceptés à l'île Seychelles ont été arrêtés. Actuellement, 6 navires sont retenus sur cette île voisine. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'agence portuaire maritime et fluviale suite à l'alerte émise par Cool TV hier, selon laquelle le gouvernement malgache semble se focaliser uniquement sur les pêcheurs malgaches impliqués et ignore les propriétaires des navires et les individus responsables en coulisses de cette affaire.
Si de telles pratiques de pêche illégale existent, c'est parce qu'il existe des individus qui achètent les produits et d'autres qui financent l'acquisition du matériel utilisé par les pêcheurs. En effet, il s'avère que la lagune des Seychelles se trouve à une distance considérable et nécessite ainsi une logistique complexe pour s'y rendre. Actuellement, 6 navires sont retenus aux Seychelles. Les propriétaires de ces navires ont déjà été arrêtés et sont en cours d'interrogatoire. Ils viennent d'Ambanze et d'Ambilbe, des régions qui ne sont pas particulièrement bien dotées en termes d'administration maritime, mais qui sont pourtant actives dans diverses activités maritimes. Les 164 pêcheurs arrêtés aux Seychelles arriveront ce soir à Atsaranan, suite à des discussions entre les deux gouvernements, selon les explications. Les concombres de mer capturés illégalement ont été rejetés à la mer. Ces pêcheurs illégaux constituent un réseau impliqué non seulement dans la pêche illicite de concombres de mer, mais également d'autres fruits de mer. 2 de ces navires possèdent des documents légaux, mais ils ont pris la mer illicitement. Ils font partie d'un réseau qui opère dans le secteur de la pêche illégale, principalement de concombres de mer. La présence de ce réseau de pêche illégale à Madagascar est connue depuis longtemps, mais ce que beaucoup attendent désormais est son démantèlement et l'application stricte de la loi à l'encontre de tous les responsables. Par ailleurs, aujourd'hui s'est déroulée l'Assemblée générale, marquant l'ouverture officielle de l'année pour le Conseil national tripartite du travail maritime, qui a également été l'occasion de présenter les nouveaux membres. 24 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet d'Akasbe dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du maire d'Anjanumieli. Elles ont toutes été placées en garde à vue à l'issue de l'enquête menée par le juge d'instruction. Selon les explications, le cerveau derrière cette affaire a également été identifié. 24 personnes ont été arrêtées, dont 16 hommes et 8 femmes. Elles ont été présentées au parquet d'Ankazube, puis les 16 hommes ont été placés en détention provisoire à Siafai, tandis que les 8 femmes ont été placées en détention provisoire à la prison d'Ankazube. Les cerveaux des opérations ont déjà été identifiés et leur arrestation est imminente. Ces individus seront activement recherchés et leurs photos seront diffusées afin que la communauté et les forces de l'ordre local puissent les appréhender. Rappelons que dans la nuit du 7 janvier, le maire d'Anjanumieli à Akasbe a été assassiné. Une enquête a été ouverte et à ce jour, 32 personnes sont en détention provisoire. 20 hommes ont été envoyés à la prison de Tiafai, tandis que 12 se trouvent à Akasbe, dont 9 femmes. L'enquête menée par le juge d'instruction d'Akasbe concernant cette affaire est toujours en cours à temps indiqué. La mairie d'Amboui-Jachim maintient sa décision concernant l'ouverture de la ligne Antananarivo-Amboui-Jachim. Suite à la grève des coopératives à la Camis Amboui-Jachim, un débat animé a eu lieu aujourd'hui entre les coopératives de transport, l'ATT, l'UCTS et la municipalité d'Amboui-Jachim concernant la nouvelle ligne Vasakwasi-Amboui-Jachim et la suppression de la Rekoka. Si la ligne Antananarivo-Amboui-Jachim a déjà été attribuée à la coopérative Defanatenan, elle sera ouverte aux 4 coopératives. Et l'essai sera effectué pendant un mois avant qu'une décision définitive ne soit prise. Le 24, une réunion s'est tenue entre l'ATT et les 4 coopératives, le COFMAD, le Kofiama, le Fifiabe et le Fanantenan. L'essai a déjà débuté et chacune des 4 coopératives a le droit de le mener pendant un mois. Seulement une semaine s'est écoulée et nous pouvons nous retrouver tous les vendredis, comme aujourd'hui, chaque semaine, pour discuter de vos impressions et des difficultés rencontrées, et ainsi trouver des solutions. Cependant, nous maintiendrons notre décision qui vise à améliorer la vie des citoyens. Ce que nous pouvons faire, c'est trouver un compromis. En outre, le représentant des passagers a exhorté les transporteurs à respecter le cahier des charges. La ligne de Taxi D qui passe par Amboui-Jachim compte environ 200 bus. Si ces derniers sont en règle, il n'y aura plus de longues files d'attente pour le bus.